Il est 14 h et au pied du Capitole américain, l'image est stupéfiante. À cet instant, tout dérape. Des milliers de partisans de Donald Trump sont venus protester quand certains s'enhardissent. Ils commencent à escalader les murs, les escaliers, les échafaudages installés pour l'investiture de Joe Biden dans 2 semaines. L'entrée n'est pas pacifique, bien sûr. C'est un coup de force, une insurrection. À peine croyable, mais en quelques minutes, les manifestants pénètrent sans entrave dans l'enceinte de l'un des bâtiments les plus prestigieux des États-Unis. Apparemment stupéfaits, les agents de police sont démunis et même apeurés. Terrible scène, ils reculent alors que les manifestants poussent leur avantage. Certains des insurgés ressortent et brandissent auprès de nous leurs images trophées. Ils exultent. C'est une manifestation pacifique. On n'a rien vandalisé. Ils ont cassé des vitres. Dans l'hémicycle, panique. Les membres du Congrès sont justement réunis pour officialiser la victoire de Joe Biden. La séance est interrompue. Pour protéger les élus en train d'être évacués, les agents de la police du Capitole mettent en joue les assaillants massés derrière une porte. Chaque heure qui passe devient plus improbable. Dans la confusion, on demande maintenant aux élus de porter ceci. On vient de nous dire qu'il y avait des tirs de gaz lacrymogène. Donc on a récupéré nos masques à gaz sous nos sièges. Les uns partent, les autres prennent leurs aises dans les bureaux des élus. Drapeaux confédérés, fièrement exhibés, photos souvenirs, ces clichés choquants deviennent aussitôt viraux sur les réseaux sociaux. Ce manifestant, Jake, prend même la place habituellement attribuée au vice-président des États-Unis à la tribune et hurle « Trump a gagné ». Nous le retrouvons quelques heures plus tard. Joe Biden n'entrera jamais à la Maison-Blanche, ça n'arrivera pas. Donald Trump est notre président et il va le rester pendant les 4 prochaines années. À l'extérieur, des centaines de manifestants refusent de quitter ces marches du Capitole. Des rumeurs circulent, il y aurait plusieurs blessés. Nous les apercevons et un drame survient à l'intérieur. Une jeune manifestante qui tentait de franchir une porte est abattue. On entend un tir sur les vidéos. La police n'a pas éclairci les circonstances. Elle mourra peu après à l'hôpital. C'est l'incrédulité générale à l'extérieur. Ils lui ont tiré dessus direct. Elle était même pas armée. Ma femme est à l'intérieur. Je voulais être sûr que ce n'était pas elle sur la vidéo. Tout ça peut finir en guerre civile. À l'issue de ces 4 heures ahurissantes, un assaut contre la démocratie, un couvre-feu a été déclaré à 18 h. Le calme est pour l'instant revenu à Washington, mais l'ère Trump s'achève dans la violence.